Bonjour. Dernièrement, bon, j'y en a. Comment je pourrais dire ça? On voit que c'est intéressant. Les derniers jours, hein? Tout a été intéressant. Même si j'ai pas beaucoup jasé. D'habitude, je suis plus prolifique que ça. Mais bon, des fois, je le suis peut-être trop. Puis, mais c'est cette manie que dès que je vais dire quelque chose ou de le mettre, de le laisser, mais je trouve qu'il y en a pas mal. Peut-être va falloir faire le ménage à un moment donné. Mais dernièrement, il y a une affaire que j'avais vue ça fait peut-être un an. C'est une dame, ça a donné, je l'ai vue comme ça, à parler sur une chaîne, une madame, des milieux ésotériques. Puis à un moment donné, elle parlait, elle disait, il y en a, ils confondent l'âme et le corps vital. Puis à un moment donné, j'ai toujours su, je suis sûr qu'elle parlait de moi. Je suis sûr qu'elle parlait de moi. Pourquoi? Parce que je vais parler de l'âme comme de la mémoire, entre autres. Parce que ça, comment je pourrais dire ça? Il y en a de certains milieux, si vous leur demandez c'est quoi l'âme? Ils vont vous sortir ce qu'on pourrait appeler des vues de l'esprit, mais pas l'esprit où je l'entends. Des vues de l'esprit dans le sens des constructions intellectuelles, entre autres psycho-affectives, il y a une mémoire parce qu'il y a un rattachement à la forme, puis bon, les formes c'est lié au langage, donc ça exprime le psychisme de la personne, les formes qu'elle prend, puis comment qu'elle voit ça. Puis l'âme, quand on voit toute l'affectivité que ce concept-là fait apparaître par rapport à la réactivité, dans le sens, comment je pourrais dire ça, l'émotivité rattachée à la forme, de ce qui est l'âme, de ce qui est l'esprit. Des fois, on demande aux gens c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, puis ils vous sortent. Ça se met à intellectualiser pas mal. C'est les concepts liés à la mécanicité du langage. Je repensais l'affaire comme BDM. BDM, il a pas dit, il a pas pu dire la vérité. Moi, je pense pas que c'est quelqu'un qui dit, il était là pour dire la vérité, mais plus pour essayer de parler le réel. Parce que c'est sûr qu'au début, au niveau de l'existentialisme, on va se demander c'est quoi la vérité. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il y en a qui sont arrivés, puis au niveau des formes qui n'étaient pas enregistrées, ont pu finir par dire ben qu'est-ce que la vérité, jusqu'à un certain point, de voir les limitations des vues de l'intellect. Mais là, c'est, c'est comme le corps vital, si on le voit comme un phénomène électromagnétique, il faut que l'expérimental au niveau de la mémoire, dans ce qui est plus subtil que le système nerveux du corps physique, puis tout le côté électrique, puis ce qu'on pourrait appeler un corps électrique vital, une certaine manifestation, si on peut dire, d'un corps électrique vital par rapport à comment fonctionne le système nerveux. Mais l'âme, faut que, en tant que mémoire qui par après va influencer la forme, dans le sens, c'est une mémoire génétique, entre autres, ça se manifeste encodé dans le vivant. Mais pour qu'il y ait, si on peut dire, quelque chose qui se manifeste, qu'il y ait un certain dynamisme, pour que la mémoire de l'expérimental s'enregistre quelque part, pour qu'il y ait amélioration dans le temps et l'espace qu'on pourrait appeler la mémoire. Mais pas la mémoire comme on la conçoit nécessairement, mais la mémoire comme information. C'est par rapport à l'expérimental que la vie devient dynamique, si on peut dire. On va voir qu'il y a une linéarité avec une évolution dans le temps pareil. Dans le sens, oui, l'âme est immortelle, mais elle n'est pas nécessairement éternelle parce qu'elle s'est rattachée au temps, justement. L'âme, l'esprit qui est intemporel ne peut pas se manifester dans. Ça prenait. Ça prend une mémoire aussi. Il faut que ça passe à travers des formes. Le temps et l'espace, c'est les ténèbres, dans le sens c'est dense. Donc, c'est difficile à expliquer des choses comme ça. Comme tout ce qui est l'intellect est rattaché à l'âme, donc il va utiliser des formes.
Mais l'intellect, c'est aussi rattaché à l'esprit, donc il va avoir une conscience de vouloir découvrir du nouveau. Une conscience, ça veut voir du nouveau. Une conscience, ça veut savoir. C'est une volition de l'intelligence. Dans le sens, une manifestation de l'esprit, mais entre autres à travers l'âme. Donc, à mesure que c'est par de la souffrance expérimentale qu'au fil des siècles, il y a des torts qui se perpétuent aussi. Bon, s'il y a une conscience de plus en plus, on est censé voir les torts. Mais c'est comme si on n'est pas encore conscient de notre conscience collectivement. Donc, il faut que ça traverse des crises. C'est par la souffrance expérimentale que ça bouge. Puis collectivement, c'est comme quand il dit que tout ce qu'on peut pas voir avec la conscience, va falloir l'intégrer de force par de la souffrance expérimentale. Dans le sens que c'est à mesure qu'on se rend compte que le monde n'est pas comme on pensait, qu'on découvre du nouveau, puis que notre vision du monde devient plus claire. Ça sert à rien de penser le monde. Il faut l'observer. Il faut que ça soit l'intellect, il ne faut pas que ça vienne créer un délai avec ce qui est observé, dans le sens de si on intellectualise tout, on n'est plus disponible. Il y a une certaine passivité dans l'observation, mais ça reste quelque chose d'actif. Ça prend une forte volonté pour être objectivement observateur le plus possible, dans le sens d'une volition, comme la conscience donne une direction à l'énergie, ou même l'ego va se tasser lui-même. Il va avoir si la conscience, dans le fond, plus qu'elle va être consciente de l'ego, moi c'est l'ego qui passe. C'est paradoxal, puis si on regarde ça selon les concepts habituels, ben on peut pas voir de quoi qui est question. Quelqu'un qui cherche à dire la vérité, ça veut dire qu'il est dans l'art. Quelqu'un qui cherche à parler réellement, il va plus, c'est pas une question de se poser la question c'est quoi la vérité. Dans le sens que, comment voulez-vous parler du nouveau si vous avez des vieilles formes comme référent tout le temps au niveau d'une pensée réfléchie qui est tout le temps un pas en avant, un pas en arrière, dans le fond. Pour parler du nouveau, il ne faut même pas savoir de quoi on va parler. Pour être créatif dans la parole, il ne faut même pas être capable de savoir d'une minute à l'autre ce qu'on va dire. C'est ça, exercer la parole jusqu'à un certain point, mais c'est touché, ça, là. C'est difficile. Comment, au niveau d'une spontanéité sans réflexion, est-ce qu'il est possible de... Dès qu'on réfléchit, on la perd, la parole, à ce niveau-là. Pour dire du nouveau, dire de l'inattendu, il faut vraiment atteindre un point de spontanéité où vous-même, vous ne savez pas ce que vous allez dire. Mais plus votre observation, c'est au niveau d'une volonté de voir le plus clairement possible, d'être le plus honnête possible, justement par rapport aux mécaniques de l'ego. Ça fait 6-7 minutes que je parle, puis je ne sais pas d'une minute à l'autre qu'est-ce que je vais dire. Ça, c'est comme essayer de travailler avec l'esprit, qui n'est pas rattaché à une mémoire de mécanique réflexive. C'est pour dire du nouveau, on ne peut pas être tout le temps dans son âme. Sinon, on va juste répéter à mesure. Le nouveau qu'on va parler va tout le temps avoir un délai. Dans le sens que il n'y a pas une vraie spontanéité. Faut à quoi ça sert de se casser la tête et de réfléchir. Puis si on veut honnêtement essayer de faire son possible pour essayer de parler le plus intelligemment possible, mais pas dans le sens égoïque, mais dans le sens de s'améliorer, d'être de moins en moins cave. À un moment donné, il faut exercer sa conscience sans la réfléchir au niveau de la mémoire, c'est-à-dire sans coloration au niveau de l'intentionnalité. C'est difficile d'exercer la parole. Très très difficile, je parle la vraie parole. Dans le sens que c'est pas nécessairement les formes, mais la fréquence de ce que l'autre bord des formes, qui est intéressante. C'est pas l'affaire de vouloir être intéressant, mais de s'intéresser au phénomène par rapport à l'exercer, en faire l'expérience. Puis pour entendre
Le son, faut qu'il y ait un peu, comment je pourrais dire ça? Faut qu'il y ait une pièce avec un environnement, de l'air, si, pour que, faut qu'il y ait des, comment je pourrais dire ça? Si vous exercez un instrument de musique, ça prend de l'air, faut que les sons se transportent sur quelque chose. Donc, ça peut être intéressant d'exercer la parole comme je le fais là. Mais c'est dangereux de faire des affaires de même. Et c'est certain qu'il y a de l'hésitation. Il y en a, je vois qu'il y a de l'hésitation. Ils parlent, mais ils réfléchissent pas mal. Dans le sens, c'est pas dans le sens d'être irréfléchi puis de dire des choses stupides puis pas intelligentes. Mais à un moment donné, exercer sa parole, c'est sortir de la maison. Ça sert à quoi de regarder votre bicycle à côté dans la cour, dire, je me suis acheté un beau bicycle, puis si on n'en fait pas. La, la conscience psychologique puis l'intellect, c'est comme une maison à un moment donné qu'on s'est construit. Mais là, au niveau, par exemple, d'exercer une parole, sortir de la maison pour embarquer sur le bicycle puis aller sur des routes peut-être tout croche, c'est en s'exerçant. C'est du tout terrain. Mais il peut y avoir des conséquences à ça. Fait que c'est normal que j'en vois. Ils ont de l'hésitation, ils parlent, oui, mais l'homme est intéressante dans le sens que oui, ça c'est l'enregistrement de l'expérimental. Le, le corps vital, le corps physique, puis le corps vital, puis tous les aspects, certains aspects, ben ça, comment je pourrais dire ça, c'est une interface. Donc finalement, est-ce que je parle pour rien dire? C'est, c'est une des questions que je me pose des fois. Fait que de temps en temps, là j'ai des doutes puis je vais réécouter un petit peu ce que j'ai dit. Puis la plupart du temps, c'est pas. Je vois rien à. Je vois rien à redire, donc je finis que je m'en mêle pas. C'est spécial de dire ça, dans le sens, c'est moi qui fais ça, c'est mes affaires, mais il y a un aspect, je m'en mêle pas de ça. Sinon, je pourrais pas parler. Je vois pas que je donne de l'importance psychologiquement à ça. D'un autre côté, faut que je réussisse à garder le discernement de ce que je dis. Dans le sens que faut que ça soit ajusté pareil. Je peux pas me mettre à dire n'importe quoi. Puis si je me mets à dire des affaires qui finalement ont pas d'allure, faut que je finisse au moins par m'en rendre compte puis m'améliorer un peu. Mais je peux le faire juste par moi-même. C'est au niveau de mon humilité de savoir que je suis pas parfait, puis je dois pas le dire juste des affaires brillantes. Genre, je dois en dire des niaiseries. C'est sûr, je le sais. Donc, mais d'un autre côté, si je donnais trop d'importance à ça, ben je parlerais plus. Travailler avec le mental, c'est pas intellectualiser tout. Faut avoir une observation du mental qui se fait en dehors du mental, donc ça sert à rien de réfléchir l'intellect pour le comprendre. Absolument, ça sert absolument à rien de réfléchir l'intellect pour le comprendre. C'est par l'observation. Puis maintenant on voit. On voit ce qu'il y a, la trame. On se rend compte qu'il y a une trame, il y a une mécanique, puis on la voit aller, puis on l'observe de plus en plus aller. Mais c'est par l'observation, détaché psycho-affectivement des formes, qu'on finit, ah, j'ai voué quelque chose de nouveau. Je peux, je peux même, si je laisse, si dans le fond je vois l'âme comme une mémoire psycho-affective, puis que j'essaie de travailler plus avec l'esprit qui est pas lié à ma mémoire, puis à ma réflexion, ben je vois du nouveau pareil. Autant qu'avec l'intellect. Autant qu'avec l'intellect assis sur l'âme, qui fouille dans, qui se nourrit du psycho-affectif pour fonctionner comme énergie, puis qui se sert des formes de la mémoire psycho-affective.
Ça, c'est l'ego animal, dans le sens l'animal psychologisé, une espèce de partie dans l'être humain qui est comme lié à ce qu'il y a de plus, des choses plus primaires. Au niveau de sa nature, le fait qu'il est rattaché à un corps biologique dans la matière expérimentale de l'espace-temps, du vivant. Ces densifications-là, dans le sens que on le voit que le temps puis l'espace, ça ralentit l'énergie, puis ça fait que ça s'est cristallisé dans la matière, puis il y a une mécanique, des formes densifiées. Il y a des lois architecturales, entre parenthèses, de ça, c'est-à-dire qu'il y a des lois d'harmonie, mettons. Le vivant, c'est pas fait n'importe comment, c'est intelligent. On le voit que c'est intelligent, mais ça va bien au-delà de ce que, au niveau du débat polarisé entre les créationnistes et les évolutionnistes qui a été appelé au niveau de le dessin intelligent. Parce que ça, c'est des concepts philosophiques tant qu'à moi. De la manière dont je regarde ça. J'en ai vu des. Au niveau de mon expérience, j'en ai vu de toutes les sortes. De toutes les sortes. Il y en a que, moi, ça fly pas mal. C'est un peu comme ceux qui sont les affaires, la magie du chaos. C'est un petit peu comme les punks à chiens les punks à chiens de la magie, là. Il y en a d'autres, c'est plus genre les, genre, comment je pourrais dire ça, rattaché aux traditions ésotériques, genre, ces autres, c'est plus le bois de sandales, là. Il y a toutes sortes de gangs. Mais en tant qu'individu, quand on regarde les phénomènes sociaux, on peut pas faire autrement que de se dire à un moment donné, de le voir, ça a tout pas d'allure. L'affaire, c'est pas c'est quoi la vérité, mais qu'est-ce que la vérité, premièrement. Est-ce que l'être humain, au niveau de son intellect, est capable même de... C'est quoi le réel, dans le fond? C'est l'intellect qui cherche la vérité, c'est l'ego. C'est l'ego qui a perdu confiance puis qui a peur, qui cherche la vérité. C'est quoi le réel? Ben, quelqu'un qui finit par se rendre compte que la vérité, c'est lié à ses peurs, à ses concepts philosophiques, puis c'est comme on densifie dans des formes mémorielles psycho-affectives de l'énergie. Dans le fond, c'est difficile à expliquer des affaires de même. Pourquoi que l'être humain cherche la vérité? C'est parce qu'il a peur. Il a peur, il y a de la peine. Puis il y a ceux, s'ils s'imaginent avoir trouvé la vérité pour s'évacuer de l'angoisse, là, il fly. Quand on le regarde, à un moment donné, il va falloir avoir une observation de l'observation. Dans le sens de savoir, je suis objectif dans ma quête de vérité. Ça, c'est pas le doute, genre, le doute existentialiste, là. Le doute apeuré par rapport à le sens de l'existence. Ce qui est appelé la quête de sens. Mais l'affaire, ça peut juste avoir un sens ou pas de sens au niveau intellectuel et psychologique. L'être humain, faut qu'il ait l'humilité. L'humilité de se rendre compte qu'il y a des affaires qui vont au-delà de ses conceptions. Si on veut trouver du nouveau, il va falloir lâcher les peurs, les vieilles peurs qu'il y a encore dans l'âme, si on peut dire, purifier notre âme d'une certaine façon, les vieilles formes liées à nos angoisses, puis pour pouvoir travailler avec l'esprit, c'est-à-dire d'observer de plus en plus des choses qui sont concrètes. Là, maintenant, qu'on n'a même pas besoin de réfléchir. Des choses que on l'a tout le temps su, dans le fond. Voyons donc. C'est pas que l'être humain il est pas intelligent, c'est qu'il est inconscient d'une certaine façon, collectivement, mémoriellement, sociologiquement, on pourrait dire. Les, la psychoanthropologie psychique, c'est des psychopathologies psychiques aussi. C'est pas normal que
les êtres humains aient voulu tuer des animaux pour rendre hommage à des divinités. Il y a de quoi qui marche pas, là. C'est encore la partie animalisée des vieilles peurs liées aux vivants. Ben, la survie, dans le fond. C'est pour ça que c'était tellement important, les animaux dans les cultes anciens, aussi les choses comme la moisson, les récoltes. Pourquoi on parle de pastoral? Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond, pastoral? Les vieux cultes agraires qui sont encore des vieilles tâches, des vieux traumas dans la mémoire de l'âme de l'humanité qui est en train d'achever son affaire dans le sens que, ben, on va peut-être passer à autre chose à un moment donné, parce qu'on le voit bien que, puis même par rapport à ce qu'on peut se douter du passé, qu'il y a à un moment donné un moment où les grandes civilisations humaines, si on peut dire, atteignent un point de dégénérescence. Les civilisations meurent dans l'expérience. C'est pour ça qu'il apparaît des nouvelles civilisations, puis des nouvelles affaires. On a appelé ça l'histoire. Ça s'en va pas l'air de s'en aller pour le mieux, là. Qu'est-ce que quoi? Le feu du ciel que... On utilise le feu du ciel contre l'homme. Dans le sens d'un faux feu. C'est de la technologie. Il y a des... C'est clair que on essaie de nous théâtraliser une fin. Pour il y en a qui ont décidé de passer à d'autres choses. Mais ça veut pas dire que ça va marcher comme ils pensent. On n'ose pas imaginer que peut-être on peut utiliser la foudre comme arme ou jusqu'où ça va maintenant. C'est normal. Après, je suis là à dire, ben, justement, il faut laisser faire les angoisses, puis les peurs, puis... Mais ça, c'est particulièrement difficile au moment d'exercer une parole, parce que pour parler de ces affaires-là, faut pas en avoir peur au sens comme il y en a qui capotent, là. Pire, c'est, moins il faut paniquer dans le fond, puis essayer de justement regarder encore plus, puis pas être détaché nécessairement, mais au moins avoir une observation détachée. Ça ne sert à rien que on panique non plus. Il peut arriver n'importe quoi. Ça donne rien de se faire de capoter avec ça. C'est pas en se cassant la tête avec ça que ça va se régler. Ça va être plus en le voyant de plus en plus. Voir ce qu'il y a à faire. Savoir instantanément ce qu'il faut faire. Ça sert à rien de capoter. Peu importe ce qui arrive. Il pourrait arriver n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Puis c'est pour ça que... C'est parce que chaque fois qu'il y a eu des chocs dans l'histoire de l'humanité, c'était des affaires que le monde ne s'attendait pas à ça. Donc je m'attends à n'importe quoi. Puis c'est peut-être justement à cause de ça que j'ai pas peur dans le fond. Puis ça me pêche. Je suis capable encore d'avoir assez de détachement pour continuer à parler librement. Bonne soirée.